Léon XIV a marqué une nette démarcation. Dans un contexte marqué par des années d'ambiguïté, de silence stratégique et de messages nuancés, le nouveau pontife s'est exprimé avec une clarté inattendue. Son message adressé aux évêques et aux prêtres a le parfum d'un tournant. Mais est-ce vraiment le cas? Ou n'est-ce qu'un fragment isolé dans un tableau encore incertain? Il demeure jusqu'au bout, car le véritable changement ne s'annonce pas. Il se reconnaît. Les premiers pas de Léon XIV ne passèrent pas inaperçus. Son pontificat s'ouvrit par des journées riches en rencontres, messages, gestes et déclarations qui suscitèrent des réactions diverses, même parmi les fidèles les plus attentifs. Si d'un côté il s'est montré proche des séminaristes, des prêtres et du peuple de Dieu avec un langage direct et simple, de l'autre côté il n'a pas manqué de nominations curiales controversées, des choix que certains considèrent comme incompatibles avec l'empreinte traditionnelle que beaucoup avaient espérée. Ce qui paraît certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'une continuation linéaire du pontificat de François. Léon XIV ne reprend pas la ligne de la pastorale liquide, bergolienne, faite d'ambiguïté doctrinale et d'ouverture synodale sans limite. Sa voix est différente et parfois nettement plus claire, mais cela ne signifie pas que tout est clair. Son pontificat s'annonce comme un champ de tension, où d'un côté refont surface des accents de la tradition, et de l'autre se fait sentir la pression d'une curie encore marquée par des décennies de compromis. Dans cette complexité, cependant, une lueur d'espoir s'ouvre. Nous ne sommes pas face à un François II. Et cela, pour de nombreux catholiques fidèles à la tradition, est déjà un signal à saisir avec une espérance prudente. En effet, en l'espace de seulement 48 heures, entre le 25 et le 26 juin 2025, Léon XIV a prononcé des paroles qui ne laissent que place à aucun doute. Le célibat sacerdotal est et reste un pilier de l'Église latine. Il l'a fait d'abord lors de l'année sainte du clergé, devant des centaines de prêtres et d'évêques dans la basilique Saint-Pierre, puis de nouveau devant les séminaristes des Trois Vénéties, et enfin, d'un ton paternel mais ferme, devant les évêques eux-mêmes. Un message répété, réfléchi et sans équivoque. À la frénésie synodale qui pousse depuis des années vers un sacerdoce adapté, Léon a opposé la solidité de la tradition. Chasteté de cœur et de conduite, charisme à reconnaître, à protéger et à éduquer, pauvreté même dans le célibat. Ce sont des phrases qui marquent une ligne de démarcation. Le pape n'a pas cédé à la rhétorique de l'ouverture. Il n'a pas utilisé le langage ambigu d'un discernement sans fin. Il a simplement rappelé ce que l'Église a toujours su. Le prêtre, image du Christ époux, est appelé à se donner totalement. Il s'agit d'un net renversement par rapport à la décennie précédente, où le célibat avait été relégué au rang de discipline réformable et où les documents officiels laissaient des échappatoires que de nombreux cercles progressistes, notamment en Allemagne, étaient prêts à transformer en portes grandes ouvertes. François lui-même, sans l'abolir, avait défini le célibat comme une règle, laissant entendre que son dépassement n'était qu'une question de temps. Léon XIV, au contraire, parlait pour clore, non pour ouvrir. Il parlait en père, non en sociologue. Et par ces mots, il redonnait de la dignité à une vocation qui, ces dernières années, avait été perçue comme un fardeau plutôt que comme une grâce. Tandis que Léon XIV réaffirme fermement la nature du sacerdoce catholique, un vent très différent souffle dans d'autres parties de l'Église. Le soi-disant « chemin synodal allemand », laboratoire déclaré du catholicisme progressiste, n'a jamais caché ses intentions: surmonter le célibat, ouvrir le ministère sacerdotal aux femmes, réécrire l'anthropologie théologique à la lumière de la pensée laïque. En Allemagne, le débat n'est plus de savoir s'il faut abolir le célibat, mais quand. Et la question n'est pas de savoir si le sacerdoce féminin est compatible avec la foi catholique, mais plutôt comment contourner Rome pour le rendre possible. Les conférences épiscopales qui s'alignent sur ces pressions sont désormais nombreuses en Europe et à l'étranger. Le mot d'ordre est unique: inclusivité.
Mais sous ce mot se cache une dynamique dévastatrice, la dissolution progressive du sacré. François, sans soutenir officiellement certaines tendances, les a laissées se produire sans jamais les corriger publiquement. Les ambiguïtés synodales ont alimenté une nouvelle ecclésiologie fluide, où tout discernement semble ouvert à l'infini et chaque doctrine est considérée comme provisoire. C'est dans ce contexte que résonnent les paroles de Léon XIV comme un défi. Soit nous revenons à la vérité, reçue et sauvegardée, soit nous ouvrons la porte à une Église parallèle, autoréflexive et autoréférentielle. Si l'on s'attendait à un pontife rigide, froid ou distant, on a vite dû changer d'avis. Léon XIV se révèle être un homme capable d'une grande empathie, sans jamais tomber dans la dramatisation émotionnelle. Dans chaque rencontre publique, avec des séminaristes, des prêtres, des fidèles ou des autorités civiles, il apparaît mesuré dans son ton, sobre dans ses gestes, décisif dans ses choix. Un épisode emblématique s'est produit pendant l'année sainte du clergé, lorsqu'un prêtre espagnol a demandé à s'approcher du pape pour lui remettre un objet et l'embrasser. Léon, calmement et avec un sourire ferme, a posé la question à tous les présents. « Êtes-vous d'accord pour qu'un seul vienne pour tous? » Pas de sentimentalité, pas de concession à la sentimentalité, seulement le sens des limites, un esprit d'ordre et le respect de la liturgie du moment. À une autre occasion, alors qu'il rencontrait des travailleurs impliqués dans la lutte contre les addictions, la foule a franchi les barrières de sécurité, se serrant trop près du pape. Léon n'a pas perdu son calme. Avec un geste calme mais résolu, il a demandé que l'ordre soit rétabli, expliquant que dans ces conditions, il ne pouvait pas continuer. Un geste simple mais révélateur. C'est un pape qui ne se laisse pas submerger, qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui sait diriger même dans les moments de désordre. Cette fermeté douce, si éloignée de la théâtralité à laquelle nous étions habitués, est peut-être la clé pour comprendre son style. Non pas l'autoritarisme, mais l'autorité. Non pas la distance, mais la lucidité. Et dans le contexte ecclésial actuel, dominé par la rhétorique affective et les liturgies spectacles, c'est un trait qui sent la révolution sobre. Le pontificat de Léon XIV s'ouvrit par des paroles fortes sur le célibat, des appels à la chasteté et des appels à l'unité. Des signaux importants, attendus par beaucoup. Mais tout n'est pas clair. Certaines nominations douteuses, le silence sur certaines dérives doctrinales et une attitude parfois prudente face aux sujets les plus brûlants laissent place à des interrogations légitimes. Il n'est pas une copie conforme de François, c'est clair. Mais on ne sait pas encore clairement dans quelle mesure il souhaite réellement rompre avec les ambiguïtés du passé. Pour l'instant, il s'agit d'un pontificat à lire attentivement, ni exalté, ni condamné. Vigilance, patience et prière sont nécessaires. Seul le temps nous dira si ces paroles deviendront des choix courageux. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.